Au manoir Forrester, Quinn revient sur la visite de Brooke à Eric et lui dit que Donna est celle qui peut le rendre heureux. Shauna arrive après avoir reçu le SMS urgent de Quinn. Quinn dit que son mariage est à nouveau attaqué par les Logan. Shauna roule des yeux. Qu'est-ce que Brooke fait maintenant? Quinn explique que ce n'est pas Brooke, c'est Donna. Elle raconte que Brooke était là et qu'elle ne peut même pas croire ce qu'elle a entendu ou ce qu'elle encourageait Eric à faire. Shauna lui demande de se calmer. On dirait qu'elle dit qu'Eric l'a trompée. Quinn raconte qu'à chaque fois qu'il essaie avec elle, il ne peut pas, mais il peut avec Donna. Elle récapitule ce qu'elle a entendu et admet qu'il y a une partie d'elle qui veut être heureuse pour Eric, mais intervient Shauna. Cela vous brise le cœur que ce soit avec Donna. Et pas avec vous. Quinn s'inquiète de ce que Brooke va transformer. Elle a dit à Eric que son corps lui envoyait un signe qu'il devait passer le reste de sa vie avec Donna. Quinn se prépare à partir et Shauna prévient qu'elle n'est pas au bon endroit. Quinn dit qu'elle ne laissera pas Donna penser qu'elle peut draguer son mari. Ça peut être arrivé 2 fois. Mais ça n'arrivera pas une 3e fois. Croyez-moi. Au bureau de Forrester, Donna est fâchée contre Brooke pour être allée voir Eric. Elle veut qu'il prenne cette décision tout seul. Ils collent tous les deux des sourires quand Eric entre dans le bureau. Il dit que cela ne le dérange pas d'entrer et d'entendre leurs paroles réfléchies. Brooke demande s'il a eu l'occasion de réfléchir à ce qu'elle avait à dire hier et insiste malgré les protestations de Donna et Eric. Brooke est heureuse de pouvoir retrouver la confiance, l'engagement et l'amour. Donna dit qu'il ne veut pas qu'Eric se sente coincé et qu'elle ne fera jamais rien pour mettre son mariage en danger. Eric le sait. Il sait aussi que quelque chose d'important s'est passé entre eux. Il a l'intention d'en parler à sa femme pour qu'elle ne le découvre par personne d'autre. Eric demande à passer du temps avec Donna. Et Brooke s'adapte avec plaisir. Une fois seule, Donna dit à Eric qu'elle ne veut pas que ce qui s'est passé entre eux lui complique la vie. Au contraire, Eric explique que cela lui a donné de l'espoir, il lui est très reconnaissant. Il admet que Donna a avoué que ses sentiments lui ont donné beaucoup de choses à penser. Quoi qu'il arrive à l'avenir, c'est quelque chose qu'il n'oubliera jamais. À Il Giardino, Carter rejoint Katie et demande ce qui se passe. Pourquoi voulait-elle le voir? Il devine des conseils juridiques et elle admet que ce n'est pas pour elle, mais pour Eric et Quinn. Katie lui dit qu'il se passe quelque chose qu'il devrait savoir. Quelque chose avec Eric, Quinn et Donna. Elle lui raconte que Donna et Eric ont partagé un moment de tendresse et une étreinte, et qu'Eric a réagi. Carter s'émerveille de la nouvelle et demande ensuite pourquoi me dire. Katie dit qu'elle sait qu'il a des sentiments pour Quinn. Et si Eric ne veut pas vraiment être avec Quinn, cela pourrait lui ouvrir des possibilités. Comment te sens-tu à propos de ça? Carter est intrigué par le fait qu'elle joue apparemment le marieur pour lui et Quinn étant donné qu'elle s'est présentée à son appartement pour lui parler de la relation. Katie dit qu'elle en est venue à se soucier de lui et à estimer qu'il méritait de savoir. Carter réfléchit. Vous vous souciez de moi? Katie hésite. Bien sûr que je le fais. Ils travaillent ensemble depuis longtemps et ils sont tous les deux membres du Lonely Hearts Club. Carter place sa main sur la sienne. Il dit, je ne me sens jamais seul quand je suis avec toi. Au bureau de Forrester, Donna pense à Eric quand Quinn l'interpelle et la fait sursauter. Donna essaie de la dépasser pour retourner à son bureau, mais la brune ne la laisse pas passer. Donna dit qu'elle ne sait pas ce qui se passe ici. Quinn la pousse à réfléchir. Qu'est-ce qu'elle a pu faire récemment qui la dérangerait? Elle dit, je sais, Donna. Je sais ce que vous avez fait avec mon mari. Donna suppose qu'elle a entendu la bonne nouvelle. Quinn se moque du bien et rumine sur le fait que Donna a amené les femmes de Logan à porter leur ingérence à un tout autre niveau. De femme à femme. Elle demande si Donna peut comprendre à quel point cela a été difficile. Regardez Eric incapable d'être le mari qu'il veut si désespérément être.
J'aimais. J'étais attentionnée et solidaire et au-delà de la compréhension. Donna explique qu'elle et Eric ont beaucoup d'histoires. Quinn dit qu'elle s'en fiche. Elle est Madame Eric Forrester. Quinn fume. Qu'en est-il des femmes Logan qui s'en prennent aux hommes mariés? Donna insiste sur le fait que ce n'était pas comme ça, c'était innocent. Quinn reste bouche bée. À quel point pensez-vous que je suis stupide? Elle prévient que la foudre sait peut-être bloquer lorsqu'elle sait verser du miel sur elle-même, mais cela ne se reproduira plus. Quinn informe Donna qu'elle ne reverra plus jamais son mari. Brooke trouve Eric au manoir Forrester et lui déconseille de dire à Quinn ce qui s'est passé entre lui et Donna. Elle pourrait devenir balistique, ils ne savent pas comment elle va réagir.